Salut tout le monde. Tout d'abord, un petit mot pour remercier les partenaires de notre tournage, évidemment les ateliers du stream qui nous font le prêt de tout le matériel, mais aussi Tom Giraud qui est notre cadreur qui vient en supplément sur les tournages, Dungeons and Temple avec Alex qui nous a préparé les maquettes pour certains de nos combats, mais également Story Border, une page Insta qui nous a fait quelques visuels afin d'avoir des cartes de sorts imprimées et des cartes d'objets magiques imprimées par le cartomancien et Otona qui nous a préparé des petites aides de jeu personnalisées. Merci beaucoup à eux tous et on se retrouve pour le résumé et on se retrouve juste après pour l'épisode. Bon épisode à tous. Dans le dernier épisode, les aventuriers explorent le donjon de Kagax, renfermant de nombreux pièges et énigmes. Ils parviennent à évoluer dans le repère, affrontant des ombres et déjouant les embûches de la liche, notamment grâce au casque de mèche lui permettant de voler. C'est parti. Vire. Hop. Ils se retrouvent au pied d'un escalier face à une lourde porte de bronze et 2 couloirs à explorer. Mèche vient donc de vous déposer tour à tour en bas de cet escalier, en survolant ces marches de couleur, et vous arrivez face à cette porte de bronze colossale, avec ce crâne incrusté au milieu entre les 2 battants, et des runes qui parcourent tout le tour du crâne, et un couloir qui part sur votre droite et qui part sur votre gauche, jusqu'à arriver à des intersections, enfin des bifurcations plus exactement. Donc vous ne voyez pas ce qu'il y a au bout des couloirs du tout. Que faites-vous? Il te disait pas dans tes papiers s'il fallait prendre à droite ou à gauche par hasard? Non, malheureusement pas. Moi, je vais à gauche. Je vais voir ce qui se passe. Séparé, ouais. Quoi? Tu vas à gauche? Ouais. Allez. Tu vas à droite? Non. C'est pas le même avec toi. Mais toi, tu peux y aller vite, toi, avec tes petites patounes. Bah oui, j'y vais avec lui. Ah oui, d'accord. Nous, on va de l'autre côté, alors. Bah oui. Ok. On est parti. C'est stupide comme séparation, mais allons-y. Non, bah non. Bah, les magiciennes d'un côté, les pas magiciens de l'autre. Mèche. Avec beaucoup de magie. Mèche et Les Driton. 2 personnes qui peuvent soigner. Mèche et Driton, vous parcourez la trentaine de mètres dans votre couloir, vous vous éloignez du coup de Zael et Jelam, et bifurquez sur votre droite. Au bout d'une vingtaine de mètres supplémentaires, vous arrivez dans une immense salle carrée, rectangulaire plus exactement, dans laquelle règne une lueur bleutée, provenant d'une centaine de dalles au sol, ornées de runes, de glyphes. Ce parterre de dalles illumine le plafond, sur lequel vous voyez toute une fresque en fait, qui s'étend le long de la salle. Vous voyez 2 silhouettes humanoïdes. L'un en armure rutilante, maniant 2 lames de ses mains, semblant affronter des hordes de morts-vivants, des hordes de créatures spectrales. Et dans son dos, un autre homme vêtu d'une longue toge noire, d'un immense bâton, lançant des sorts sur les créatures. Les 2 silhouettes semblent assaillies par des hordes de morts-vivants et se battent. La fresque continue, les morts-vivants, en fait, les hordes de morts-vivants s'éloignent de vous en s'approchant des 2 silhouettes. Et la fresque continue sur le mur au fond, à une bonne quinzaine de mètres de vous, au-delà des dalles. Et vous voyez donc ces créatures mort-vivantes qui semblent s'échapper d'une porte fermée de l'autre côté de la pièce, sur laquelle est gravée une silhouette squelettique assise sur un trône aux ailes noires, entourée de serpents. Je sais pas si on a pris la bonne salle. On aurait peut-être dû prendre une autre salle. J'ai l'impression que cette fresque, là-bas, ça doit être Dodd. Et les deux autres, ça doit être les 2 frères. Svartur et... Oxys. Pas bête. Non, ça se tient. Mais ça voudrait dire que Svartur et Oxys ont dû se battre contre des formes spectrales. C'était le dieu de la mort. C'était peut-être avant que ce soit les dieux de la mort. Ah. Je sais pas. Nous en savons tellement peu sur ces divinités.
En tout cas, je ne sais pas comment aller de l'autre côté. Et en plus, nous ne savons pas non plus comment retrouver Kagax, qui est avant tout celui qui nous intéresse. Mais ça me fait penser à l'indice que nous avait donné Zaël. Tu sais, Non. le nom. D'abord, le nom de la mort, et ensuite, avant d'être les morts. Donc, Oui. suivez le chemin. Oui. Ça a l'air d'être ça. Oui. Il faut suivre le chemin. Oui. Très bien, allons-y. Ethan. Je te laisse. Et ça, c'est ce qu'il y a sur la C'est porte. les dalles qui est au sol. C'est les runes sur les dalles. Ah, ça, c'est les runes sur les dalles. Ouais, sur le sol. Pour l'instant, pour le moment, Zaël et Jelam, On n'aurait jamais dû les laisser. déjà vous vous dites, mince quand même, les deux là-bas. Zaël, Jelam, vous partez sur la droite, pareil, une trentaine de mètres, puis vous bifurquez sur votre gauche. En fait, le couloir fait clac, clac dans les deux sens. Et vous arrivez dans un cul-de-sac, face à une dalle de pierre lisse, grise, sur laquelle est écrite une petite phrase. Vous avancez. Qui lit la phrase en première? Qui est passé devant? Je la lis. Ouais. Tu lis la phrase. L'illettré ouvrira la voie, l'érudit restera là. Et apparaît sur le mur gris ceci. Qu'on voit toutes les deux. Que tu es la seule à voir. Zaël, tu vois également, en lisant la phrase dans ta tête, cela. Ah, donc on. le voit Oui, mais tous chaque, les deux. oui, mais, Mais elle l'a pas dit avec avant. 5 secondes d'écart en fait. Ah, ok. C'est pour ça. Alors attends, par contre, au-delà de des mots, des couleurs, l'illettré ouvrira la voie, l'érudit restera là. Est-ce que ça veut dire que... Rouge, vert, noir, blanc, bleu, noir, bleu, jaune, violet, rouge, violet, noir, vert, violet, rouge, jaune, bleu, jaune, blanc, rouge, blanc, vert, noir, violet, vert, bleu, blanc, jaune. Et quand tu termines ça, la dalle de pierre s'enfonce dans le sol. Parce que c'est la personne qui sait pas lire, mais qui sait regarder les couleurs. C'est la personne qui sait pas lire mais qui sait regarder les couleurs. L'illettré. D'accord. C'est le lien avec ça. Ouais. J'avais C'est- compris l'énigme, mais j'avais pas compris le lien. Et au moment où t'as dit, d'un coup, ça m'a... Enfin, je pensais que, je veux dire, au-delà de ça, je pensais que l'une de nous deux devrait rester ici. Ben, Pas du tout. moi, je pensais ça au début, et après, t'as dit ça, et d'un coup, j'ai compris l'énigme. Ouais, moi j'avais compris l'énigme, mais je comprenais pas pourquoi la phrase. Bon, marchons. Attends, on marche ou on appelle les garçons? Est-ce qu'on Est-ce voit qu'on quelque peut chose? jeter un- J'attendais ce double regard. Attends, parce que là on déblatère, mais il s'est passé un truc, non? Il s'est passé un truc? Il s'est passé un truc. La porte s'ouvre. Toi, tu vois toujours pas grand-chose. Hein. Humaine, pas de lumière, c'est les garçons qui avaient des torches. Donc, Il y a que moi qui vois. en fait, tu voyais pas grand-chose. Le mur, cette pierre grise était légèrement luminescent, donc tu as pu voir les couleurs. Hein. Mais dans le couloir, vous étiez assez... Enfin, t'es dans l'obscurité totale. Et dans cette pièce plane une légère lueur, comme la lueur de la nuit étoilée. Au centre de cette pièce, vous voyez un trône blanc qui semble fait d'ivoire. Un trône très grand qui mesure un bon 6 mètres de haut. Le siège est à un bon 2,50 m de hauteur. Et le plafond de cette pièce est complètement constellé d'étoiles. Comme si vous voyiez l'infini de l'univers. Ça vous dépasse complètement. Et ça illumine la pièce. Waouh. Pendant ce temps, Mesh et Driton, Peut-être qu'il faut ne pas marcher sur les glyphes
que nous ne reconnaissons pas. Est-ce que tu as une autre idée? Les glyphes que nous ne reconnaissons pas, c'est celles qui ne sont pas en double? Non, rien à voir? J'en sais rien. Peut-être qu'il faut simplement marcher sur les lettres de la langue commune pour ne pas déclencher un quelconque maléfice. J'en sais rien. Là, je vois le A, Ouais. potentiellement. Là, je vois le D. Là, je vois le A à nouveau. Vous êtes dans l'autre sens, vous. C'est-à-dire que vous arrivez par Ici. là, en gros. Vous êtes là. Voilà. Et le trône est vers le bas, quoi. Oui, nous, on arrive là. Voilà. Ok. Il faut prendre le truc dans ce sens-là. quoi. Ok. Z. Z, K, B, Z. Est-ce qu'il faut forcément que ça fasse un mot? Dodd, c'était quoi l'énigme déjà? Dodd et le chemin. Le nom de la mort avant qu'elle devienne les morts, ce sera le chemin. Son nom et le chemin, un truc. Son nom est le chemin. Dodd. D, O, D. Ouais, y a pas de. Je ne crois pas qu'il y ait de E à Dodd. Non, ça vous l'avez vu écrit sur le mausolée au début, c'est DOD. méthode. Ah, c'est juste D-O-D, c'est pas D-O-O-D. Non, C'est là le chemin. Je pense. D, O, D. Je vois un D là, je vois un O là, je vois un D là. Ah, c'est pas vraiment un O, c'est un O barré. Y a pas de O. Non, je n'en vois pas. Est-ce qu'on essaye? J'essaye. Allez. Ouais, j'y vais. Tu fais quoi, Mèche? Déjà, je pose mes pieds sur la dalle où il y a le dé. Ok. Le glyphe, la rune sur laquelle tu viens de marcher, s'illumine en bleu, plus intensément. D'accord. Je continue. Tu marches sur la deuxième rune. Ouais. Tu poses ton pied sur la deuxième rune, et au moment où tu poses ton pied sur la deuxième rune, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Putain. Le D fonctionne. Pourquoi 12. 10 plus 2. Tu prends 13 points de dégâts psychiques. 10 plus 2, et j'ai dit combien, pardon? 10? 13. 13, oula. 36 PV, ok. Ouais. Et tu fais un pas de recul, tu te retrouves sur le dé qui s'était éteint et réallume. Apparemment, on a eu de la chance au premier, d'accord. Bon, le D, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est une lettre qu'on connaît, c'est une lettre commune. Ok, alors j'essaye de marcher sur le B. Mais ça ne répondra plus à l'énigme. Bah, tu as dit on marche sur les lettres communes. Oui, c'était ma première idée. Alors, tentons-la. Essayons. Je marche sur le B. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ouais. « 19. Tu prends 19 sur le dé? Oui. Ah non, 17. Plus 2. 17 plus 2. Tu prends du coup 7 points de dégâts. Ok. Ouah, ok, non, ça ne marche pas. Bon, donc il semblerait que le dé de Dodd soit bien la réponse à l'énigme. Mais ensuite, Le haut barré, tu voudrais y aller avec vide? je pense. Vas-y, essaye. Vire. Je vole, j'avance. Et au lieu de me poser dessus, j'essaye de prendre un truc que j'ai dans la poche, un objet quelconque, si j'ai du bois, enfin un morceau de bois. Une bûche. Ouais, si j'ai une bûche qui traîne. je sais pas, Balance l'épée, hein. Une flèche, je prends une flèche. Tu prends une flèche, rien ne se passe. Ok, ça fonctionne pas avec la flèche. Je crois qu'il faut que j'aille dessus.
Moi, je me dis, si c'est ça, ça serait logique. C'est le seul symbole qui ressemble à un O. Et on a un D qui fonctionnait au début. Ça serait logique. Et en plus, la dernière lettre de la rangée, c'est D. Ça serait logique. Mais je ne vois pas comment s'envoler. Moi, je suis censé arriver du D au O. C'est un saut tentable, mais effectivement, c'est assez Très long. long. Mais là, il y a 7-8 mètres, quoi. Faut bien bondir, quoi. Je me pose sur le haut barré. Qui s'illumine à son tour. Bon, mais... Attends. Peut-être qu'en activant le dé, ça va illuminer toute la... Je te laisse faire. Je vole, je me pose sur le dernier dé. Et tu te poses sur le dé et effectivement, le parterre de dalles s'allume, illuminant toute la pièce de bleu. Et la porte sur laquelle Dodd, sur son trône, est visible, s'ouvre. Ok. Je le rejoins. Bien joué, Driton. Pendant ce temps-là, Zael, Jelam, vous entrez dans cette pièce, face à ce trône. Que faites-vous? C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a donc un trône, le ciel étoilé. Oui. Et le plafond qui, d'un coup, depuis tout à l'heure, vous êtes à un plafond de 3-4 mètres de haut. Et Là, rien vous êtes d'autre. dans un truc cathédral avec un Énorme. plafond à 15-20 mètres de hauteur, quoi. Ok. Et rien de Et spécial. rien d'autre Rien que Et ce... rien d'autre. Rien d'autre. Un trône Un trône Rien et la posé. galaxie, quoi. Dans Ouais. c'est une grande pièce sphérique, mais Ok. beaucoup plus grande que ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Tu te rappelles que la première fois que quelqu'un a battu Gjalpevart, Gjalpevart. l'homme ou l'elfe qui l'a combattu était allé dans un temple pour trouver la dépouille d'un dieu, pour récupérer l'arme qu'il a utilisée pour battre le dragon. Oui. Et moi, je trouve que cette pièce, ça ressemble un peu à la salle du trône d'un dieu. Voilà. Je te suis, absolument. Je vois pas où est-ce que ça nous mène. mais Je vois suis pas non hyper, plus où est-ce que ça nous mène, mais mais je c'est ça la pensée que j'ai. Je pense qu'il faut qu'on aille rejoindre les garçons, qu'on leur montre ce qu'on a trouvé et qu'on voit si eux, ils ont trouvé quelque chose. Ok. Je regarde quand même un peu plus vois près rien, le toi. trône. Ah, je vois rien. Mais si on voit Si, à là, il y a la lumière des étoiles. quoi. Ah, Tu ok. aperçois, t'as une petite vision dans cette pièce. Ouais. Tu t'approches du trône? Ouais. Ok. Là où, au début, le trône te paraissait complètement blanc, fait d'ivoire, tu te rends compte qu'il est probablement fait d'os sculptés. Mais vu la densité et la grandeur du trône, c'est pas un os sculpté. C'est comme si des milliers d'os avaient été agglutinés pour former un bloc, puis taillés. Enfin, c'est hyper bien ouvragé. Mais ça a l'air clairement d'être fait d'ossements. Tu vois la même chose que moi? J'en arrive à la conclusion que c'est probablement le trône d'un dieu de la mort. Ok. On va chercher les garçons, on leur montre. Et puis après, on on voit prend ce une qu'ils décision. ont trouvé, parce que parce que là, bon, c'est très beau et tout, mais je suis pas sûre qu'il est sorti par là. Et en même temps, cette pièce n'existerait pas et il n'y aurait pas une... Enfin, le fait qu'il y ait Ça une pourrait énigme, être une salle du trône. j'ai l'impression que ça veut dire que ça renferme quelque chose. Je comprends ce que tu veux dire. Dans tous les cas, on leur montre. Exactement. D'accord. Vous faites le chemin inverse. Le temps que les garçons résolvent cette énigme de runes, en fait, vous allez arriver au moment où Driton s'élance, la caverne vient, enfin la pièce vient de s'illuminer de bleu, et Driton est en train de marcher. Vous vous rejoignez au moment où Mèche est devant la porte et Driton marche sur les runes. J'ai Vous une voyez les filles question. arriver tous les deux. Est-ce que les symboles sont toujours là quand même ou pas? Oui, Est-ce tous que illuminés, mais oui. je reconnais les différents symboles? Enfin, s'il y a différentes langues. Il y a du démoniaque, il y a de l'elfique, il y a de l'humain, il y a des symboles qui t'évoquent rien. Soit une langue que tu ne D'accord. connais pas, soit juste des glyphes, quoi. Enfin, Mais c'est un mélange de différentes Ouais. langues. Ouais, c'est plein de choses. Il y a Ok. peut-être des dessins aussi faits à main levée. Ok. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Ok. Je crie aux garçons qui sont du coup de l'autre côté du... Ouais, vous êtes à une quinzaine de mètres. Là, vous Ouais. arrivez dans la pièce, en fait, vous tournez, vous voyez Driton avancer, vous êtes à une quinzaine de mètres de Driton, 22 mèches, quoi. Nous aussi, on a réussi à ouvrir une pièce. Et dedans, c'était une salle du trône d'un dieu de la mort. Et on ne sait pas si ça renferme autre chose. Enfin, et c'était beau. On ne sait pas si c'est la salle du trône d'un dieu de la mort.
On n'est pas sûr. En Ça tout cas, ressemble à la salle du trône d'un dieu de la mort. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est des morts vivants. Ah, mais la porte est ouverte, donc je peux pas voir. Tu vois ce qu'il y a pas dessus. Dodd, ouais. Ouais. Tu vois vraiment ces morts comme ça qui partent de la porte ouverte devant Mèche. Tu vois d'abord quelques silhouettes gravées dans la pierre, puis en montant vers le plafond, ça devient des dizaines, une horde comme ça qui emplit le plafond, jusqu'à arriver au-dessus de vous, à l'entrée de la pièce, où il y a ces deux silhouettes en train de les combattre. Vous avez trouvé quoi, vous? Bah justement, moi je pense qu'on est... Vous arrivez, Quand j'entends leur voix, on est face à ce qu'on vient de découvrir. et vous arrivez en fait dans une autre pièce, dans laquelle vous voyez 3 cellules fermées, de barreaux de métal. Dans l'une d'elles, vous apercevez les restes en décomposition d'un elfe noir, ici depuis un bon moment, plusieurs mois. Ok. Vous apercevez un coffre de bois, dont légèrement entrouvert, dont un bout d'étoffe semble en sortir. Et sur le mur, 4 crochets, avec 3 clés accrochées. Un crochet est vide. Et vous décrivez cette scène, Azael et Jelam qui vous rejoignent. Ok. Tu penses que dans le coffre, c'est Kagax? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien du tout. Le seul moyen de savoir, c'est de l'ouvrir. Je vous dis d'approcher comme ça. ça serait ici son tombeau. Et donc sa prison. Sachant qu'il n'est plus très emprisonné, je vois pas pourquoi il resterait dans son coffre. Il a l'air d'avoir tué son geôlier, et où une clé a disparu, mais peut-être il est trop faible pour pouvoir s'échapper. J'en sais rien. Quoi qu'il arrive, on a son truc, là, son coffre, Phylactère. phylactère. Je pense pas qu'il faille donner cette information là où on est. Je vais l'appeler. Kagax! Pas de réponse. Ok, bon. On va ouvrir ce coffre. Bah d'accord. À vous l'honneur, monsieur Mercier. T'as deux trop qui se retournent. Ok, mais j'y vais. Et je vais y aller. Et je vais le faire. Et je le fais, hein. Je m'avance du coffre. Ok. Je me prépare à lancer un sort. Je me prépare à lancer des charges occultes. Si jamais ce qui sort de ce coffre est déplaisant. Attaquant, agressif. Tu ouvres le coffre. Avant d'ouvrir le coffre. Vous vous tenez prêt, hein? Je sors mon épée. Ouais. Prêt. Prêt. Je sors l'épée aussi. Je sors mes mains. Tu sors l'épée, Driton. Drita te parle. Oh. Oh non, non. Moi, je partirai en courant. Non. Mais tu ouvres le coffre et dedans, tu vois une cape en boule, des lingots d'or et un petit anneau posé sur les lingots. Ok, bah c'est bon. Mais je le sens pas. Je le sens pas du tout. Je pense qu'on devrait pas rester là. Il faudrait qu'on s'en aille. Ah bah non, ça va. Hein? De quoi? Bah, je sais pas. Quoi, de quoi? Non, attends, une petite minute. Bah moi, je pensais qu'il allait se passer un truc de fou, mais apparemment... Ah, c'est bon, tout va bien. Non, c'est bon, on peut rester. Après, Non. je sais pas. Ah non, attendez, peut-être tout va pas bien. Attends, quoi? Non, attends. Elle te donne des vraies informations sur ce qui est en train de se passer ou est-ce que t'es juste en train de parler avec quelqu'un d'imaginaire? Ah non, non, vraiment, elle est en train de- Imaginaire, elle a dit celle-là. Non, attends, une minute. Non, vraiment, elle me dit des choses. Et elle me dit actuellement que là, on aurait pu peut-être gzgrouk, mais apparemment, comme il n'y a personne dans le coffre, peut-être on s'en sort bien, quoi. Mais c'est des vraies informations ou... Mais c'est des vraies informations, c'est un guerrier de 500 ans, il est vieux. Est-ce que je peux regarder ça? Est-ce que je peux regarder ta dague, s'il te plaît? Ah oui, regarde. Je regarde sa dague. Oui. Je regarde si je vois quelque chose de bizarre dans cette dague. Non, tu sens effectivement, une fois que tu l'as en main, tu sens effectivement presque une présence
Mais il n'y a rien de particulier. Il t'a dit quelque chose de spécial? Non, là, il a juste dit que c'est bon, on était sortis Bon. d'affaires. Bon, Attends, 500 ans? Zael, je crois pas que ce soit le sujet. ouais. Ok. Je te le présenterai, promis. Hein. Bah, 500 ans, je me dis, peut-être il a des informations pour nous. Il y a un bon. anneau, il y a des lingots Et Il n'y a pas de niche. et une cape. Attendez, moi, la cape en boule, là, elle me fait peur. Ça me fait peur de Moi, ça me fait peur de d'ouvrir la toucher aux cape, là. choses de ce coffre. Moi, je pense qu'il faudrait refermer le coffre et s'en aller. Et si moi, je dis non à des lingots, Non, les lingots. Est-ce qu'on prend c'est- le coffre? Attendez, on mais ferme le coffre, on prend le coffre. il est où le éventuellement. quatrième crochet? Quel crochet? Bah, il y a 3 crochets. Il y a 4 Des- crochets. 4 crochets, 3 clés. Il manque une clé. Et là, le coffre, il est ouvert. Et il y a bien quelqu'un qui est sorti. Hein. Je comprends pas. Il y a un elfe noir qui est mort. Il y a un coffre ouvert. Et il manque une clé. Et il n'y a pas de niche. Là, je commence à penser qu'on se fait... D'accord, mais elle est où la porte par laquelle il serait sorti? Et. L'elfe noir t'a dit qu'il était mort, mais t'as dit que ça faisait un moment. Plusieurs mois, oui. Là, Voilà, il s'est plusieurs déjà mois. composé, ouais. Est-ce que la clé est sur l'elfe noir? Tu peux regarder? Bah, je vais pas tout faire. Je viens Bon, j'y d'ouvrir vais, j'y vais, j'y vais. Je regarde et je le fouille. Tu vois. Et en fait, il est dans la cellule, donc tu vas réussir à attraper le reste de son corps à travers les barreaux de la cellule. Il a absolument... Ah, si, il a une petite centaine de pièces d'or marquées de ses toiles d'araignée, comme ça elle a pu trouver par le passé. Mais c'est tout. Ok, pas de clé. Ah, Je mais les il était prends les dans 100 la pièces cellule. ou je les prends? Il y a une cellule, il est Oui, dedans. il est dans la cellule. Il est mort dans la cellule, il est là. Et le coffre, il est hors de la Et cellule. le coffre est hors dehors de la cellule, posé dans un coin de la pièce. Il y a rien ici. Attendez. On prend le coffre, on va dans la salle qu'on a trouvée avec Zael. Les 150 pièces qu'on avait trouvées avec les toiles d'araignée, c'était quand déjà? Au mausolée de Dodd, au tout début, Ok. dans Ok. la coupelle d'obsidienne. Dans la coupelle d'obsidienne. Donc visiblement, c'est des pièces qu'on utilise pour rendre Hommage. service à Dodd ou pour faire partie de l'équipe de Dodd. Mais lui, ça fait plusieurs mois seulement qu'il est mort. C'est pas genre 2000 ans. Ok. Ok. Bon, on prend la boîte et on va dans la pièce que nous on a ouverte. Est-ce que c'est Et la un cape sacrifice? La cape. Mais on prend la boîte, on prend tout ce qu'il y a à l'intérieur. On ferme le coffre, on touche pas ce qu'il y a dedans, on met le coffre dans mon sac. Et C'est on un va très dans- gros coffre, c'est un petit coffre. Il passera pas dans le sac. Il passera pas dans le On sac. porte le coffre. Et on va dans la salle qu'on a ouverte nous. Il y avait quoi dans votre salle? Bah, il y avait, en fait, c'était une espèce de grande voie lactée. Je saurais même pas te dire, genre vraiment, on était en dessous de la voie lactée. Et il y avait un énorme trône blanc. Mais énorme, en os. je veux dire, plus haut que l'assise est plus haute que toi, quoi. Bon, c'est pas fait pour un humain, enfin, c'est fait pour aucune personne qui est ici. Et c'est fait en os. C'est quoi la Voie lactée? C'est, tu sais, les étoiles, il y en a beaucoup d'un coup. Tu sais, il y a comme ça, il y en a Le beaucoup. ciel. En gros, c'est comme si c'était le ciel avec plein d'étoiles. Ok. Je sais pas vous, moi, mais ça me rappelle quand même vachement le moment avec le démon, quoi. Je le sens pas du tout, là. Je sens on va se faire avoir, et encore une fois, on va faire une bêtise. Je le sens. Mais de toute façon, on est ici pour le rencontrer, Kagax, ou pour le tuer d'ailleurs. Bah, pour le rencontrer plutôt, vu l'état dans lequel on est. D'accord. Et moi, je commence à me dire que peut-être, en fait, tout ça, c'était pas une bonne idée, et qu'on devrait peut-être partir, quoi. Oui, bah Voilà. donc du coup, on fait quoi? On sort, on se construit une baraque sur le coin de la colline, on Et on attend part une dans semaine 3 pour vivre, jours. et puis fin de l'histoire. Triton. On peut faire ça, oui. Ne cède pas à la peur. On va y arriver. Bah, après, D'accord. je comprends tes inquiétudes et je suis d'accord, mais je trouve qu'on n'a pas d'autres pistes. Donc, let's go. Bon, le coffre, je comprends pas pourquoi il faut. Bon, je prends le coffre. Soyons Pour moi. prudents, c'est ça que je veux dire. Soyons Je peux prudents. le soulever le coffre? Oui, oui, oui. Ok, je prends le coffre avec moi. Allez, je vous suis. Je Moi, comprends pas vraiment, pourquoi il faut je prendre garde le mon coffre. épée Moi, bien en je main reste- Comment et ça, il faut pas je prendre me le tiens coffre prêt à... Mais il y J'ai a le coffre quoi avec moi, là. dedans Mais la d'intéressant? seule chose que renferme cette pièce, à part un prisonnier mort, c'est un coffre avec une cape. C'est peur, non? Il y a rien d'autre dans la... Vraiment? C'est le Est-ce début d'une histoire que... d'horreur. non, mais Vraiment Sinon, on prend les choses qui sont dans le coffre, on les met dans mon sac, mais on touche pas les choses avec nos mains. On touche les Jamais. choses avec un tissu. Je les Jamais. prends avec un tissu. Jamais on a fait ça. Mais il va pas se trimballer un coffre pendant 3000 ans. le Ah, pauvre. juste là, dans la de l'autre prochaine côté. salle. Ok, bon, bah allons dans l'autre salle pour leur montrer la voie lactée. Ce qu'on veut dire par ça. Ok. Et le... Vous arrivez du coup tous les quatre, coffre sous la main pour Mèche. Driton à reculons. Dans Je me tiens prêt à attaquer le coffre, surtout, s'il y a un truc qui... dans cette salle. Et vous voyez effectivement ce plafond constellé d'étoiles, magnifique. Et ce trône immense qui occupe une grande partie de la salle. Je pose le coffre. Nous aussi, on a dû
On a dû découvrir une devinette pour ouvrir la porte. J'ouvre le coffre, Ok, je regarde le ciel. ok. Il ne se passe rien de spécial. Je prends le coffre, je le mets sur le trône, je l'ouvre, je regarde le ciel. Il ressemble Ça à va quoi, trop le vite trône pour moi. Un trône, quoi. Avec Y a un pas de grand serpent, dossier, y a pas- rien de spécial, vraiment. Moi, tout ce le que je pense, c'est qu'il y a une troisième porte qu'on n'a toujours pas essayé d'ouvrir. Driton, tu as la voix qui te reparle. Oh. Eh, Oui, t'as jamais envie de te sentir comme un roi, toi? tu veux dire monter sur le trône? Ouais. Non, Driton. Je l'ai entendu dire. Eh, Non, Driton, non. allez, franchement. Non. Attends, mais comment Qu'est-ce ça, que tu as vous entendu risquez au Bourna? Non. Entendu, il a répondu. Lui, il a répondu Vas-y, monter sur le essaye. trône. Rien à perdre à ce niveau. Je comprenais pas. Tu veux essayer de monter sur le trône? Écoutez, je sais pas, il y a plusieurs voix dans ma tête, c'est des fois compliqué de vous parler. Attends. Déjà, il y a une voix qu'on connaît pas, que tu connais depuis très peu de temps. Fais-le, on va rigoler, je suis Driton. sympa. Écoute, je te fais confiance, Jelam, je te fais confiance, Zael. Tu me fais douter, mais la voix me dit de monter. J'ai pas envie de monter, mais Après, c'est risqué. Ouais, non, je t'avoue, j'ai pas envie non plus. Enfin, j'aurais été à ta place, j'aurais pas envie. Bon, là, il se trouve que je suis dans l'épée et je risque pas grand-chose. Mais ça peut être rigolo, non? non, je monterai pas sur le trône. C'est insensé, c'est dangereux, c'est tout sauf sérieux. Eh hein. ben alors, allez toucher la porte et puis on voit ce qui se passe. Voilà. Quelle super. porte Quelle La porte troisième La porte, là, troisième celle qu'on a vue porte. tout à l'heure. Ah, il y a une troisième porte. Il y a une troisième porte, celle devant laquelle on était, c'est-à-dire il y avait deux chemins qui faisaient comme ça et une porte devant nous. On est allé dans les deux chemins d'un côté et moi je pense que le sujet c'est d'aller tout droit. On est dans les side quests, les gars. Ok, eh ben on va dans la première, très bien. Merci, Drita. Merci, Ah, oui, Drita. oui, 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 oui. Non, mais moi, je pensais que t'avais un peu plus d'ambition que ça. mais On c'est a vrai pris que- les clés. Les Les clés. clés, ouais. On les a prises. Les 3 clés. Non, on n'a pas appelé les clés. Vous voulez qu'on y aille? J'y vais. Ok. Juste, il me dit quand même que ça serait marrant de monter sur le trône quand même. Mais qui? Drita? Mais Mais c'est c'est même qui, pas Drita son vrai nom. Je sens les- Drita, Je connais c'est ton Drita. prénom Est-ce qu'on sait- avec une autre lettre à la Non, fin. mais est-ce qu'on sait la raison pour laquelle cet être a été enfermé à l'intérieur d'une arme? Est-ce qu'on sait d'où vient cette arme? Réellement, au-delà de la personne qui nous l'a donnée. Absolument pas. Et son prénom, c'est ton prénom avec une autre lettre à la fin, Driton. Oui, mais Drita. il a dit qu'il avait oublié son prénom et qu'il en prenait un autre. Donc, est-ce qu'on pense qu'on fait confiance à une épée? Non, on fait pas confiance à une épée. T'as compris? On fait pas confiance à une épée, ok? Ouais, T'arrêtes on maintenant, comprend hein? ça maintenant. Pas qu'une épée, tu le sais, toi. Je te parle. Jelam, elle a posé des questions, tu n'as pas répondu. Alors, C'est Asa qui t'a donné cette épée. Oui, en réalité, oui. Je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Oui. Je comprends. En vrai, mets-toi à leur place. Ils m'entendent pas, ils peuvent pas savoir à quel point je suis charismatique et quelqu'un de confiance. c'est vrai que t'es charismatique. Bah voilà. Mais écoute, bon, si jamais tu joues petit bras, pas de problème. C'est juste que bon. C'est pas grave. Mais écoute, la prochaine fois que tu auras besoin de moi, je sais pas si je serai au rendez-vous. Voilà. Il est en train de me faire du chantage. Il m'a dit que si je m'assois pas, il m'aidera pas et qu'il se servira plus de l'épée. Le chantage n'est jamais utilisé par quelqu'un de vertueux. Vertueux. Oh, tu sais même pas ce que ça veut dire, détonnage. Je range l'épée. C'est un super argument. Super. Et au moment, il commence à faire, ah bah super, et au moment où tu le ranges. Ok. Je vais chercher les clés. Tu vas chercher les clés. Je reviens. Tu reviens. Au moment où tu sors de la zone de la prison avec les clés, elles se mettent à chauffer brusquement et. Tu ne fais rien. Se chauffer brusquement. Elles chauffent. Au point de me faire des dégâts. Ouais, ça, je te laisse en chauffer vraiment. Ok, je reviens dans la salle. Et pff, elle se calme. Ouf. What? Ok, je pose les clés. Ok, faut que je leur dise. Ok. Alors que le sujet, c'est d'ouvrir la porte du milieu. Je pense pas que la clé d'à côté aide. Enfin, Je vais vous voir. Les gars, les clés. Si on la sort de... Les clés. Si... On sort les clés de la pièce, elles brûlent. Elles chauffent. bah, laissons-les dedans. Hein. On va pas en avoir besoin. C'était les clés des geôles de l'endroit où on était, non? C'est pas... C'est pas faux. Bon, Allons allez. voir cette porte du milieu Ok, mais et peut-être. regardez ce qu'il en est. Ok, peut-être, j'avoue, il est paniqué tout à l'heure. Peut-être il faut gérer problème après problème. Et d'abord, on s'occupe du coffre avec l'anneau, la cape et tout. Un problème. Et comme ça, quand c'est réglé, on va ouvrir la porte du milieu. Parce que là, on va peut-être avoir la cape, avoir un problème, et la cape c'est un problème, et les deux ils vont arriver en même temps. Alors, Ok, le coffre est toujours sur le trône?
Allez, ben je monte, je vais... Tu sais quoi? Je l'arrête pas. Je le regarde. Moi, je comprends pas sur le coup. Fais les deux en même temps. Assieds-toi sur le trône et ensuite touche la cape. Mais je vais juste ouvrir le coffre. Un Pourquoi problème tu à dis la ça? fois. Je vais pas m'asseoir. Je Va, récupère va. le coffre et je redescends du trône. Ok. Et tu t'assieds pas. Non, je... Waouh. T'as tellement de résistance, je me serais tellement assise. J'ai hyper envie de m'asseoir sur le trône. Bon, On rentre. Je loue. Devant vous. Ouais, ouais. Ouais, ben, Si, on l'a ouvert 1000 fois. Non, mais je veux dire, tu te crois malin, toi? vous voulez prendre l'anneau ou la cape? Moi, ça me fait peur de mettre mes mains à l'intérieur. Bon, j'attrape la cape. Ouais, je prends l'anneau. Ok. Ok. Et ça fait rien. Non? C'est une cape normale? Ce Non. sera une aura magique, mais il faudra te lier avec pour savoir ce qu'elle fait. Ok, ben je prends l'anneau. Ok. Au doigt. c'est juste des objets, putain. Il reste encore 4 lingots de platine, donc 4000 pièces d'or. Ben, Est-ce que on vous prend voulez- les- Et donc, Oh, plus oh, 4000 PO. C'était juste le cadeau pour les énigmes, tu sais. Nous, on a créé une quête avec ce coffre. Bon, allez. Est-ce que du coup, on va s'asseoir sur le trône? Non. Non, non, allez, on active maintenant. On va vers Couloir cette du porte. milieu. Allons-y. Couloir du milieu, allons-y. Enfin, couloir du milieu. Porte du milieu devant arrivez, laquelle vous on était, il n'y revenez avait pas de couloir. Vous arrivez devant sa porte de bronze, ce crâne en son centre et des runes autour. Ok. Zael, tu et Jelam, vous remarquez que les runes qui entourent le crâne font penser à des runes de nécromancie, souvent utilisées dans des sorts de nécromancie, évidemment. Que faites-vous? Alors, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais l'énigme, la mort, avant d'être les morts, et suit le chemin de Dodd, ça c'est bon, on a réglé, c'était dans notre salle. Ah oui, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé dans votre salle? Est-ce que vous avez vu vite fait? Ce que je viens de te dire, on a marché sur la dalle Dodd et ça nous a ouvert le chemin. Est-ce que vous pensez que les autres lettres, elles étaient dans d'autres langues et potentiellement vous pouviez écrire Dodd? Je sais pas. avec- Honnêtement, je ne connais pas ces lettres-là, donc je pourrais pas te dire. D'accord, donc Dodd, c'est bon. Le second passage de la herse, je pense qu'on l'a raté. Il est dehors. On est d'accord. Peut-être tu as réussi à enchanter et du coup, on est passé. Oui, parce que 2 boutons à activer simultanément, c'est vrai que ça ressemblait un peu à ça, les choses qu'on a vues. Ok. Donc, ouais, et la suite? Ce serait la mort serait la clé pour ouvrir la voie, un sacrifice serait nécessaire, quoique la mort ne peut être que temporaire. Mais Et j'ai là, l'impression. on essaie le parchemin. Ah, le parchemin. On l'a utilisé. On l'a utilisé. Hein. Ah, ça marche qu'une seule fois, un parchemin? Oui. Mais surtout, j'ai l'impression que, en vérité, quand la porte démoniaque nous a dit nous ne laissons passer que les esprits, Il y avait l'impression que c'est c'était ça que aussi. c'était la mort. Moi, je Nous- pense que Nous n'ouvrons que les esprits. nous n'ouvrons que les esprits. Ah, c'est pas vraiment pareil. Ça veut dire C'est que. la musique, ça ouvre les esprits. Eh oui. C'était pas la. Les clés sans serrure, c'est peut-être une clé de sol, par exemple. Oh oui. Et les clés sans serrure, c'est peut-être une clé. Une clé de sol. C'est la première chose que tu as dans ta partie. oui, C'est les clés qui se une trouvent clé par sans terre. serrure. Ok, donc en fait, on a full bluff et on a réussi à. Heureusement, Ils ont même pas fait heureusement que Jélam était là. Distrait-le. Elle a fait 20 en full bluff. Il a dit distrayez-moi. Donc, la seule personne qui est capable de faire quelque chose de distrayant ici, c'est de la musique. J'adore. Bon, mais d'accord. Ok. Bon, mais. Il y en a un de nous qui doit mourir. hein. On en arrive toujours au même endroit. hein. Moi, j'y vais. T'es sûr? T'es quand même notre meilleur guerrier. Attends, ouvrir ou mourir? Mourir. Ah non, 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 non. Gala et tout, je peux pas. Eh oui, ouais. Ouvre la porte, peut-être. Juste ouvre la porte, on voit ce que ça donne. Mais pour ouvrir la porte, il faut mourir, non? Oui. Bah, je suis pas sûre, moi. Pas de poignée. Y a rien. Il y a rien, il y a juste des glyphes de négromancie. Est-ce que vous Autour arrivez de la- à. Bon, est-ce que j'ai sorti mon épée et je la tiens un peu de manière Provocatrice. non solennelle. Ok. Non, il y a une prière avant, t'inquiète, c'est bon. C'est RP, une prière. Non. Bon, il va falloir prendre une décision. Oui. En Zaël, réalité- vas-y, Quoi? positionne-toi. Mais tu fais quoi là Non, non, bah, moi je me suis pas proposée. Non, là. non, je voulais voir ce que ça faisait, c'est tout. Ok. Non, c'est- Je trouve que ça fait 4-5 fois que tu essayes de me tuer et Non, j'ai non, bien mais entendu c'est que tu juste- disais qu'il y avait plus de problème entre nous et tout. Oui. J'ai l'impression que cette vision a un peu
souffler sur les Déstabiliser. braises de notre amitié. Je pense, oui. Bon, dans tous les cas, là, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit une équipe. Si jamais le passage est effectivement la mort, la fin de la phrase dit bien que ça ne sera qu'un leurre. Normalement. Alors là, on se retrouve bien bête de ne pas avoir de parchemin pour une fausse mort. Mais est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on peut essayer de lire les runes pour être sûr? Est-ce que Juste je pour peux être essayer sûr. de lire les runes? Ben, ça n'a pas vraiment de sens. C'est des runes magiques qui sont utilisées dans des sorts de nécromancie. Est-ce que je peux essayer de lancer dissipation de la magie? C'est Dodin. Bah, C'est pas d'autre, C'est une mais- niche. Oui, why not? Est-ce que je peux estimer le Mais- niveau de magie que c'est? Bien sûr, vas-y, vas-y. De toute façon, c'est niveau 4. Oui, de toute façon, c'est niveau 4. L'énigme, Ouais. sacrifice. Peut-être un sacrifice est nécessaire, mais la mort peut-être est temporaire. En gros, il faudrait mourir. Mais il dit juste, la mort peut n'être que temporaire, Oui. mais nous, ça veut dire potentiellement elle est que temporaire, et potentiellement, lui, il sait comment revivre après, et nous, on ne sait pas. C'est vrai aussi, oui. Moi, j'ai pas l'impression que magiquement, tu vas revivre. Moi, j'ai l'impression que le mec qui est dans la geôle là tout à l'heure, il a été sacrifié pour ça. C'est vrai aussi. Et Non, que... mais pourquoi il serait dans une geôle s'il a été juste sacrifié pour ça? Ça fait bien des mois qu'il est ici. Si pas- seulement il avait été sacrifié, on aurait jeté son corps. Ouais, c'est vrai, non. Je suis Bah, d'accord. jeté, il a peut-être rangé là, hein. Bah, non. Ok. Non, par contre, ce qui est sûr, Jelan. Ouais. Est-ce que ton Dieu. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux prier ton Dieu pour avoir, je ne sais pas, Oui. une sorte de protection divine, Je vais. une aide potentielle, quelque chose où ton Dieu peut-être pourrait t'assurer une protection? Je vais essayer. Vous voyez que je me mets à genoux devant la porte. Je mets mon épée juste devant mon visage. Je penche ma tête et je me concentre avec mes mains pour que ça crée des petits crépitements. Et je me concentre. Grand silence. Et je lance intervention divine. Ok. Qu'est-ce. Donc je lance un des 10 et un des Tu 100. lances un des 10 et un des 100. Et si c'est égal 10 ou moins. ou inférieur Mhm. à 10, est-ce qu'il faut que je pose ma question avant? Qu'est-ce qui se passe Non. Si c'est Son égal dieu ou intervient en inférieur. sa Dieu va faveur. intervenir. Si, sur 120? Si elle Non, non. fait 10, Elle fait 10 moins, sur 100. En gros, elle a 10% de chance. Enfin, un peu moins. Mais... Waouh. Ah non, c'est un Non, 100. t'as fait. Ah, bien sûr. Oui, c'est pas un 101. zéro. Bah non, c'est bon. Bah, si, c'est bon. C'est bon, ça c'est C'est bon, 100. c'est Ah ouais? Ça, c'est 0. Ok. T'as fait 1? Elle a fait une canalisation. Sur 100, t'as fait 1? Mais quoi? Mais quoi? Attendez, silence, je prie. Non, Non, mais gros, elle a son dieu qui va exaucer quoi? Ok, attendez. Non, mais c'est incroyable. 1% de Non, non. chance les plus. Non, il doit répondre à une question. Ça, il répond à mon appel. En gros, c'est une question que je lui pose. Bah, ton tu appel, pries ça peut être aussi avec ton quelque épée chose. devant toi, les yeux fermés. Et au bout d'un instant, tu entends une voix qui te répond. Que me veux-tu, jeune espoir? Je ne sais comment m'adresser à vous. Merci d'avoir entendu mon appel. Merci de me guider tous les jours. Je suis actuellement sur ma quête, mon chemin, afin de réaliser le feu que vous m'avez donné en moi, peut-être. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a toujours guidée. J'aurais besoin de savoir comment ouvrir cette porte. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir pour moi? Ou est-ce que je dois me sacrifier? Et si je me sacrifie, alors est-ce que je reviendrai dans ce monde?
Ton sacrifice ne sera pas nécessaire. D'autant que je décèle que tu n'as plus grand-chose à sacrifier. Tu as déjà beaucoup perdu, en partie en mon nom. Tes erreurs du passé t'ont causé de lourdes pertes. Il est difficile de prier le Dieu de la guerre, car bien des hommes et des êtres parlent en mon nom. Les adversaires, lors de grandes guerres, peuvent défendre mes valeurs à leur façon. Tu as toujours œuvré, avec ton ordre, avec les tiens, pour prêcher mes enseignements le plus sainement. Je vais t'aider, Edzia. Je t'aiderai aujourd'hui et te guiderai jusqu'à ce qu'une solution te soit proposée. J'espère que mon aide ne sera pas vaine et que tu parviendras à tes fins. Puisses-tu prodiguer ma lumière et combattre en mon nom le plus longtemps possible. Je ferai de mon mieux pour en être à la hauteur. Et tu reviens à toi. Vous voyez Jelam, à ce moment-là, poser la main sur la porte. Et tu ressens l'énergie nécrotique de ton sort de blessure qui part. Vous voyez sa main qui émane d'une lueur noirâtre sur le crâne. Et la porte de bronze est emplie de cette aura de noir. Et une force d'attraction extrêmement puissante vous amène tous les quatre à vous coller contre la porte, vous fait littéralement bouger de vos positions, vous aspire et vous êtes éjecté dans une nouvelle pièce. Vous venez de traverser la porte. Et on verra la suite. La prochaine fois. Waouh! Waouh! L'intervention divine, quoi. Waouh! Stylé. Elle a parlé à son dieu, elle. Mais donc 100 et 1, t'as fait 1 pour... T'as fait 1 Elle a quoi. fait un. Elle a fait Elle a 1 fait sur 100. 1 sur 100. Oui. Elle a fait le meilleur truc. Ouais. Oui. On en débattra de comment ça marche les dessins, parce que c'est toujours un débat, Ouais, mais grosso ouais. modo, tu peux faire 90 et 9, tu fais 99, et tu peux faire 0-0, mais du coup, ça fait 100. Mais là, enfin, tu vois, c'est... Ouais. Bon, la seule chance de faire un 1, c'est de faire 0 sur le D10. Ouais, oui. T'es obligé de faire ça, donc elle a fait 1, quoi. Waouh! Ouais, c'est chaud. Non, mais Bah, attends, mais c'est un truc de... Ouais. dites-nous dans les commentaires si vous avez une intervention divine qui fonctionne. Incroyable. Sur le cul! Au seul moment où c'est important. C'est clair! Waouh! Waouh. Mais J'en peux plus, quoi. Ouais, Waouh. stylé. Ouais, très C'était stylé. Et Dia hyper l'espoir. stylé. Dia l'espoir. Dia l'espoir. Ok, alors que du coup, finalement, si j'avais juste lancé blessure, c'était ça, quoi. C'est ce que je veux dire, genre les gars, ils font des trucs. oui, mais fallait le deviner. Là, t'as voulu faire la maline. Non, après, t'as parlé à ton dieu, c'est chouette, il t'a Ah non, aidé ouais, et t'as un tout. très bon Franchement, dieu. c'était Absolument. beau. Moi, je pense que c'était pas perdu. Hein. Non, non, C'est absolument. vraiment- Puis est-ce qu'on aurait deviné? Je pense pas. Merci pour ce moment. Bah, merci. Waouh. Bah, merci, ciao. Merci à toi, genre, au début, quand t'as commencé à parler, j'étais en mode wow. Oh, je m'attendais pas à rencontrer mon Je dieu! m'attendais pas à ce qu'ils répondent verbalement, Ils quoi. répondent, C'est ça, j'étais en ah oui, on discute là, du coup. Oh, waouh. Le mot de la fin, si les dieux nous parlent, c'est Jelam qui va le faire. Et non, ce sera Mèche. Merci beaucoup de nous suivre dans nos aventures au fur et à mesure de ces épisodes de cette campagne. Commentez un petit mot, comme ça on peut répondre en même temps. On a du coup notre Discord où on échange régulièrement sur l'avancée de la campagne et plein d'autres choses autour du JDR. Il y a quoi? Il y a les Tipeee. Vous pouvez nous soutenir. À chaque fois, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de matériel sur les journées de tournage. Donc c'est cool si vous pouvez contribuer à ça. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve quoi qu'il arrive au prochain épisode la semaine prochaine. Ciao! Ciao à tous. Ciao, bye!